Mes amis, là j'aimerais juste qu'on m'explique quelque chose que j'ai pas trop compris parce que en fait on est venu à Rosh Hashanah sur le bord des rivières, sur le bord de la mer pour jeter tous nos péchés lors de Tachlir pour s'en débarrasser. Et là on enchaîne avec Sukkot et on puisait de l'eau lors de Simcha Bet HaShoeva, on puisait de l'eau pour l'emmener sur l'autel au temple. Alors je sais pas compris, on vient pêcher nos péchés, c'est ça? On pêche nos péchés maintenant. Comment ça fonctionne là? J'ai pas compris. Mes amis, la réponse est très simple et extraordinaire. Vous savez, à Rosh Hashanah, on a tendance à faire tchouva, à se rapprocher d'Hachem, se repentir, parce qu'on en a peur. On en a peur du maître du monde. On ne sait pas qui va vivre cette année, qui va mourir, qui va guérir, qui ne va pas guérir, qui aura la bracha, la parnassa et qui ne l'aura pas. On ne sait pas. Donc on veut se débarrasser des choses qui peuvent nous empêcher d'avoir des mérites. Donc on jette nos péchés. Mais quand arrive la fête de Sukkot, et que tu te rends compte qu'en fait le maître du monde cherche qu'une seule chose, te rendre méritant dans chaque chose que tu fais. Tu te mets dans une cabane, d'accord, qui s'appelle une souka, et là tu y manges, c'est une mitzvah, tu y dors, c'est une mitzvah, tu es avec ta famille, c'est une mitzvah, on te donne 4 espèces, tu les remues dans les 4 coins cardinaux, et qui s'appelle le lulav, et là tu en fais une mitzvah. En fait Hachem t'aime tellement qu'il veut te rendre méritant. Hachem t'aime tellement qu'il veut te rendre méritant. Et là se déclenche chez nous en fait la tchouva par amour, le repentir par amour. Comprendre qu'en fait tous les écarts qu'on a fait, c'est nous qui avons été perdants. C'est nous qui avons été perdants parce qu'Hachem veut tellement nous donner. Et la tchouva par amour, écoutez bien, nous dit la Gemara, transforme tous nos péchés en mérite. Tous nos péchés en mérite. Parce qu'en fait, grâce à nos péchés qui nous ont éloignés d'Hachem, on comprend, mais comment j'ai pu faire ça? Donc c'est eux qui vont être la source de notre proximité avec Hachem. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle à Simcha Bet HaShoeva, on puise l'eau de nouveau, à l'image des péchés qu'on veut récupérer, pour dire « Hachem, regarde, je t'aime tellement, je m'excuse, ces péchés m'ont éloigné, mais en fait, ils m'ont fait comprendre que je dois prendre une meilleure route. » Et ça, c'est la grandeur du juif, c'est la grandeur de la fête de Sukkot, et c'est grâce à ça qu'on peut comprendre la grandeur de la fête de Simchat Torah. Pourquoi on sort le Sefer Torah et on se met à danser à la fin de Sukkot avec le Sefer Torah? C'est pas du tout la période. A priori, quel rapport? C'est Shavuot, on a reçu la Torah? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, à la fin de Sukkot, tu as compris que la Torah veut une seule chose dans ta vie. Te rendre plus heureux, plus épanoui et te rendre plus méritant. C'est la raison pour laquelle on te dit, sors le Sefer Torah, serre-le très fort contre toi et comprends et recharge tes batteries pour toute l'année que Hachem t'aime et Hachem veut une seule chose, que tu aies le sourire sur ton visage. Donc bracha vatzlacha, passez une merveilleuse fin de fête et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse de toutes les brachot. Bracha vatzlacha.